Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode de Loin mais ensemble, le 101e épisode. Quand même pas rien. En 3 ans, c'est super chouette et c'est grâce à vous que cette aventure continue. J'ai comme invité pour ce 101e épisode Marion Blanc, qui s'appelle aussi Paulina. J'ai pas marqué n'importe quoi, mais s'appelle Paulina, mais elle va nous en dire plus. Marion Blanc qui est illustratrice, je vais y arriver ce matin, je suis pas illustratrice graphiste, qui sait dessiner merveilleusement bien le féminin et la nature avec énormément de douceur et de sensibilité. Vous allez le voir. Entre autres, alors j'en ai 3, mais elle en a fait beaucoup plus que ça. Le chant de l'âme de Géraldine Garance, qu'on a déjà présenté. L'oracle des plumes et des nombres d'Alexandra Gabriel. Et puis l'oracle des animaux totems et des nombres sacrés, avec toujours Alexandra Gabriel, qu'on adore ici. Allez, je vais lancer avec Marion Paulina. La voilà. Coucou. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Bah, ça va. Ah, ça bug un peu. Merci beaucoup. Est-ce que tu es près Ouais, de ça bug un peu de mon côté, Wi-Fi, j'espère qu'il n'y a pas pas de... je suis dans mon bureau qui est un peu éloigné, mais normalement ça capte, généralement ça capte. Donc j'espère que ça va tenir. D'accord. On va voir ça, j'espère aussi. Sinon je bougerai si jamais il n'y a pas de... Ah, j'appuie partout. Ah, c'est chouette. Toutes ces couleurs. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, non, mais j'appuie partout, j'appuie sur les... te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors du coup, moi, c'est... Ouais, super. Alors du coup, moi, j'ai le pseudo Paulina Choleva sur Instagram. En réalité, je m'appelle du coup Marion Blanc. J'ai 33 ans, je vis à Toulouse et je suis graphiste illustratrice à mon compte depuis 3 ans. Et avant ça, du coup, j'ai bossé pendant 5 ans dans un studio digital qui faisait des sites web, du packaging, du logo, etc. Et j'ai également fait des études. J'ai fait une licence d'art appliqué, un master en création numérique à Toulouse toujours. Et du coup, mon boulot actuel, c'est de travailler sur tout ce qui est de l'édition. Comme tu as montré tout à l'heure, j'ai fait différentes choses pour des oracles, des livres et du jeunesse. Et également, voilà, des clients, des particuliers, des commandes particulières, des logos, des t-shirts, enfin, plein de choses du moment que ça touche voilà, au domaine graphique. Très bien, voilà. Merci. Efficace. Simple et efficace. Simple et efficace. On adore. Donc, en fait, ton vrai nom, c'est Marion Blanc. Oui, mon vrai nom, c'est Marion Blanc et Paulina Choleva, c'est juste un pseudo sur Instagram. D'accord. Et c'est un pseudo qui te sert à quoi? En fait, à la base, j'avais ouvert mon compte Instagram, mais c'était pour du personnel. En fait, j'étais en études, donc je postais que ma vie perso, un peu entre guillemets. Et pour éviter, pas pour éviter qu'on me trouve, mais c'était pour changer un peu, j'avais mis ça. Et du coup, de fil en aiguille, c'est resté Paulina Choleva et je l'ai jamais changé. Au final, je l'ai laissé tel quel. Simplement, voilà. D'accord, très très bien. Merci. Beaucoup, c'est beaucoup plus clair. Du coup, c'est qui comment je dois l'appeler? J'étais perdue. Donc, non, mais oui, c'est vrai que je signe généralement tous les trucs d'édition avec mon vrai nom et c'est vrai que ça reste un pseudo comme beaucoup de personnes ont en fait sur Insta la plupart du temps. D'accord. Et du coup, tu vois, j'imaginais l'inverse. J'imaginais que tu t'appelais Paulina. Ah, et d'accord. Tu avais utilisé Marion Blanc comme nom d'autrice, pas de C'est vrai, ouais, non, du coup, ouais, pas du tout, c'est l'inverse. Comment t'es tombée dans l'univers du dessin? Comment j'y suis tombée? Quand j'étais petite, j'ai pris des cours de dessin. C'est vrai que j'aimais tout ce qui touchait à la création, etc. Et en fait, c'est plutôt après le bac où en fait je savais, oui, bon, comme beaucoup de jeunes, je savais effectivement pas quoi faire et je faisais de la photographie. En fait, tout cet univers me plaisait beaucoup. Et du coup, j'ai envoyé un dossier de candidature et de la photo à la fac.
Et j'ai été prise. Et c'est vrai que pendant tout mon cursus universitaire, j'ai pas énormément dessiné. Et je pensais vraiment que je dessinais pas très bien ou que c'était pas hyper chouette ou tout ça. Et c'est après mes études, en fait, quand j'ai découvert les logiciels de la suite Adobe, tout ce qui est Illustrator, Photoshop, etc., que je me suis mise un peu à gribouiller, à faire des fonds d'écran pour m'amuser. Et c'est vraiment venu de là et de fil en aiguille, en fait, en étant en studio. Je dessinais beaucoup à côté. J'ai eu mon iPad avec Procreate et Adobe Fresco et ça a vraiment révolutionné. Et je me suis mise à vraiment dessiner tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et j'en suis arrivée là. Mais c'est vraiment petit, tout petit, tout petit à petit. Je dessine pas On a quand depuis même des du mal années. à imaginer que tu ne savais pas dessiner. Mais ouais, mais Tu vois? si, je vous assure que si. C'était pas, mais en fait, pour moi, c'est comme un sport ou autre chose, c'est de l'entraînement, c'est quelque chose qui s'entraîne beaucoup, en fait. Et je dessinais pas énormément, du coup, j'évoluais pas énormément. Et c'est vrai que quand je me suis mise à dessiner régulièrement, c'est là où, en fait, je me suis mis à voir des progrès, quoi. Et donc, du coup, à force, à force, à force, à force, à force, j'ai fini par trouver mon style et à faire ce que je fais aujourd'hui, tout simplement, quoi. Mais c'est vraiment de l'entraînement. Ça, c'était pas inné, pas du tout inné. Voilà. Comme quoi, comme quoi. Ouais. Mais je veux dire, quand tu as commencé à dessiner, tu savais qu'à l'intérieur de toi, ça te nourrissait, ça te faisait du Oui. bien. Qu'est-ce que tu ressentais quand tu dessinais? Parce que quand on fait quelque chose par passion, ça aide quand même énormément. Enfin, je veux dire, je pense que ça accélère le Ouais. processus. Ouais, je pense qu'en fait, ça me déconnectait. Ça me D'accord. déconnectait pas mal. C'est vrai que je suis un peu, des fois, un overthinker où je réfléchis beaucoup. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et j'avoue que quand je dessine, en fait, souvent, je mets de la musique et ça me pose et ça me déconnecte. Je suis dans mon dessin. On va dire que rien d'autre existe, entre guillemets. Et que du coup, ça permet de m'apaiser et puis d'inventer des choses, d'essayer de faire passer ce que je ressens un peu à travers des dessins. Et du coup, ça a vraiment cet effet sur moi voilà, ça m'apaise et ça me calme. Et tout autour ne fait plus de bruit et tout autour n'est plus aussi envahissant, entre guillemets. Et donc, c'est ça que je ressens souvent. Hmm. C'est comme si tu rentrais en méditation. Un Tu peu, rentres en ouais, c'est méditation. vraiment. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, peu importe l'art, en fait, qui sont comme ça, en fait, quand ils sont dedans et que c'est un peu métier ou passion à côté, ça les. Ouais, ça les pose et ils sont dans ce qu'ils font, peu importe, voilà, ce que la sculpture, de la photo, de la peinture, faire des bijoux, peu importe. Où au final, on est concentré sur un truc qu'on est en train de créer et ouais, ça permet ouais, de se refixer sur soi-même et pendant un temps d'être figé et calme, quoi. Enfin, peut-être pas tout le monde, hein, ça peut être stressant aussi à des moments, mais c'est vrai que ça a un peu ce côté thérapeutique, je pense. L'art en général, quelle que soit sa forme, quoi. Donc, Je suis d'accord. du coup, voilà. Je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, oui, oui, comme le sport aussi, d'ailleurs. Le sport, la Et comme danse. le sport, effectivement, ça c'est sûr. Tes créations, alors là, c'est l'oracle des plumes et Oui, des mots j'en ai à côté d'Alexandra si jamais Gabriel. aussi. Oui, Voilà. Oui, tu d'Alexandra, nous de Plume et présenteras de les Mouvement. autres, ceux que je n'ai pas. Oui, Parce que là, j'ai les trois là. Il est dit aussi, enfin, c'est dit à l'arrière de beaucoup d'oracles, que tu fais très attention aux couleurs. Comment oui. est-ce que justement comment tu te connectes à chaque fois au projet sur lequel on te lance? Alors, les couleurs, parce que pendant un temps, c'est vrai que c'est très drôle. Pendant mes études, il y avait une prof qui disait toujours que j'étais pas douée pour accorder les couleurs. Donc, du coup, j'ai là, gna, 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 gna. Et en fait, c'est vrai que j'ai un peu étudié tout ce qui est la roue chromatique, etc. Et qui montre un peu en fait les associations, les complémentaires, etc. des couleurs. Et je trouve ça très utile. Et c'est vrai que c'est ce que j'utilise beaucoup. Et pour me connecter au projet, ça va être vraiment en fonction de la thématique. Vraiment essentiellement en fonction de la thématique. Est-ce que ça va être quelque chose qui va devoir être doux et parler aux gens? Est-ce que ça va être quelque chose qui va être un peu plus percutant, qui va devoir accrocher l'œil? Et je trouve que les couleurs, en fait, ont ce pouvoir ouais, de pouvoir mettre dans un certain mood, et c'est prouvé scientifiquement dans tous les cas, enfin il y a plein d'études là-dessus. Et en fait, ça permet, voilà, selon les projets, si est-ce qu'il faut que ce soit peps, du coup on va utiliser plutôt du rouge, du orange, du jaune, des couleurs un peu plus vives. Est-ce que c'est quelque chose, voilà, pour les enfants ou les bébés, où souvent on utilise des couleurs qui sont un peu plus layettes, pastel, etc. Et donc c'est vrai qu'il y a tout un réflexion autour de ça en fonction du projet et en fonction de ce qu'on veut faire passer comme message, quoi. Et je trouve ça super intéressant. Et donc, c'est vraiment en fonction de la thématique. Après, je sais aussi que les auteurs et autrices ont parfois des envies de couleurs, comme Alexandra, au final, sur l'oracle que tu as. La dominance violet, c'est vrai que c'était l'une de ses couleurs préférées. Ça se porte hyper bien à un oracle, et du coup, on a essayé de faire
quelque chose voilà, autour de ça, exactement. Et du coup, ouais, beaucoup de violet dans celui-là. Et ça a été fait exprès, du coup, la plume violette. Et du coup, on a créé tout un univers avec différents types de violets, etc. Parce que voilà, c'était une thématique, c'était son premier, c'est sa couleur préférée. Dommage, ça coupe. On t'entend pas tout le temps. Ça coupe. Ah, pardon, ouais. Pourtant. Alors, il y a aussi. Ouais, ça bloque pas mal. C'est deux. Tac, j'espère que je capte mieux. Là, ça va. Des fois, ça va bien. Puis je sais pas pourquoi, des fois, ça va. Ouais, des fois, ça va. Après, des fois, je sais que les lives Insta, des fois, c'est un peu instable aussi. Donc... Ouais, c'est marrant. Alors, il y a celui-ci, donc l'un des derniers, en tous les cas, que j'ai reçu, dans lequel tu as participé. Donc, aussi d'Alexandra Gabriel, l'oracle des animaux totems et leur nombre sacré. Alors, celui-là, c'est les éditions Erol, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, ça, c'est Erol. L'autre d'avant, voilà, c'est le Duc Ezo, celui-ci. Oui, c'est ça. Exactement. Le Duc Ezo. Celui-là, Erol. Et alors, celui-là, mais il est vraiment... il est absolument merveilleux. Merci, mais surtout qu'en plus c'était un vrai challenge parce qu'il y avait 80 cartes, je n'avais jamais fait 80. Énorme. Alors là, par exemple, celui-là de projet, alors je pense que tu as fait aussi le 2 de deck. Oui, exactement. Alors là, c'est quoi? C'est Alexandra Gabriel qui t'a contacté, c'est les éditions Erol, comment ça s'est passé? Alors c'est vrai que souvent pour les oracles, c'est les auteurs ou autrices en fait qui me contactent par mail, qui me disent voilà j'ai un projet d'oracle, etc. J'aime beaucoup ce que vous faites, j'ai une thématique, est-ce que ça vous dirait en fait de travailler avec moi? Et ensuite à partir de là, c'est moi en fonction du temps que j'ai, si mon style est adapté aussi, parce que c'est sûr que voilà, il y a des illustrateurs et des illustratrices pour tout, et c'est très bien comme ça. Et du coup, est-ce que le style est approprié, etc. Et une fois que moi je leur réponds que par exemple je suis d'accord, du coup ils voient avec les éditeurs. Bon, généralement jusqu'à présent les éditeurs sont d'accord et on met en place un contrat entre l'éditeur, moi et l'auteur qui récapitule la thématique de l'oracle, combien on va être payé, le droit d'auteur, etc. Chacun signe, chacun reçoit son avaloir et là on a un délai en fait qui est fixé. Généralement on me demande à peu près combien de temps je vais mettre en fait pour dessiner et à partir de là j'ai ce laps de temps pour créer en fait toutes les cartes, le dos de cartes également, et le remettre un petit peu avant la deadline quand même, à l'éditeur, qui reçoit ensuite toutes les cartes, qui va les retravailler, qui va faire le carnet, la boîte, etc. Enfin, c'est un long processus jusqu'à envoyer à l'imprimeur, et de l'imprimeur le recevoir et le mettre ensuite en vente. D'accord. Et là, par exemple, pour celui-là, 80 cartes, t'as mis combien de temps? Alors celui-là c'est drôle et parce qu'il y a eu un petit couac au début à un moment donné, c'est que Alexandra attendait avant de m'envoyer les cartes, moi j'attendais avant de les lui demander et en fait le temps se resserrait et donc en fait j'avais demandé un délai d'à peu près 6 mois, je demande toujours à peu près 6 mois pour comme je travaille sur d'autres projets en même temps, ça me permet de jongler, c'est vrai que sinon après c'est un peu rush. Et du coup, on a resserré le temps et je suis arrivée à la fin où j'ai eu à peu près 2-3 mois pour toutes les faire. Donc j'étais un petit peu speed là-dessus. Mais c'était très marrant parce que ça m'a challengée et on voulait faire un truc hyper cool. Donc voilà, sur là, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps. Mais parce qu'on s'est croisés, on avait des trucs, etc. Et c'est vrai que ça a grappillé. Mais au final, il est sorti et tout le monde était content. Donc c'est parfait. Mais ça arrive, voilà, tout n'est pas lisse, tout n'est pas parfait dans l'édition ni dans l'illustration. Donc, non, c'est une aventure à chaque fois. Exactement. Ah, qui est top d'ailleurs. Par exemple, là, mais comment comment tu travailles? C'est-à-dire que là, tu sais que tu as la grenouille. Alors, c'est quoi? Alexandra est arrivée et dit voilà, tu as ça. Entre autres, il y a la grenouille et le 36, la source sacrée. Oui. Tu fais quoi? Tu prends un temps, tu fermes les yeux, tu médites, ou tu prends directement ton stylet, là, et c'est parti, tu commences à bosser. Comment fais-tu? Par exemple, cette grenouille. Alors, ouais, alors là, en fait, les auteurs et les autrices, ils sont obligés d'avoir une liste des cartes qu'ils vont faire avec les textes explicatifs parce que c'est ce qu'on retrouve dans les carnets de tous les oracles, qui nous permet de faire du coup une lecture des cartes. D'accord. Et donc, à partir de là, souvent, ils m'envoient tous les textes. Et par exemple, quand je suis tombée, donc Alexandra avait tous ses animaux totems avec ses chiffres et du coup, les explications de l'oracle. Donc, bien évidemment, moi, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle m'envoie les textes, je les lis. Donc je lis, etc. Donc de toute façon, il faut que je fasse toutes les cartes. Donc voilà. Et c'est vrai que si j'ai besoin de compléments sur certaines cartes, je vais lui demander. Mais donc du coup, je vais lire, par exemple pour la grenouille, je vais lire le titre, lire donc la grenouille et son chiffre. Ensuite, je vais lire le descriptif. Et je vais demander d'abord aussi à Alexandra quel temps elle veut donner à son oracle.
Parce que je fais en sorte que en fait, les oracles aient tous un ton, que ce soit parce que sinon, c'est tous les mêmes. Voilà, il ne faut pas que ce soit tous la même chose. Il faut que chacun ait sa personnalité, entre guillemets, graphique. Et voilà. Et du coup, je vais lui proposer une première carte. Par exemple, la première qui donne le ton, voilà, avec les contours, voilà. C'est-à-dire que toutes les cartes auront un contour, toutes les cartes machin, ce sera la même écriture, etc., etc. Et à partir de là, ouais, je lis la carte, je vois ce qu'elle est censée représenter. Et souvent, les auteurs aussi me font, ça dépend lesquels, auteurs ou autrices, me font comment dire, des descriptifs de ce qu'ils souhaiteraient voir en fait. Par exemple, là, elle m'avait écrit, je verrais une grenouille sur un nénuphar parce qu'il y avait tout un rapport par rapport aux chiffres, etc. Et je me dis, ok, dans ce cas, moi, il faut que je parte en gros sur la patte graphique qu'elle souhaite. Mais souvent, ouais, les cartes sont détaillées aussi visuellement. Voilà, une girafe, et quand je lui dis une girafe, elle me dit oui, je voudrais une girafe avec un long cou, qui a la tête dans les nuages, avec un esprit un peu, voilà, avec des anges et tout. Et donc, moi, je lis la description et c'est à moi de retranscrire, entre guillemets, ce que la carte représente et ce qu'elle m'a demandé, en fait, de faire apparaître comme symbole et élément sur la carte. D'accord. Okay. Voilà. Par exemple, la girafe et le 21, le monde vivant des défunts. Oui. C'est vrai que il y a des petits anges. Ouais, il y a des petits anges. Voilà, elle voulait des petits anges. En fait, que la girafe ait un peu la tête dans les étoiles, tout en gardant le style graphique du coup qui avait été appliqué de base aux cartes. Et du coup, effectivement, voilà. Moi, elle m'écrit exactement ce qu'elle veut et c'est à moi de le retranscrire un peu entre guillemets. Tous les auteurs et autrices ne font pas ça, mais il y en a qui le font. Chacun a sa façon de travailler. Il y en a qui te laissent carte blanche. Oui. Je ne sais pas, débrouille-toi. Oui, actuellement, je travaille sur un futur oracle qui sortira à la fin de l'année, je pense, et qui change un peu vu que c'est avec la maternité, sur la maternité. Donc, je trouve ça hyper cool. Et du coup, elle, par contre, j'ai le descriptif des cartes qui explique en fait ce que la carte va te faire ressentir et en la tirant, etc. Et là, vraiment, en la lisant, c'est à moi, en fait, de trouver un peu comment la mettre en place, etc. Et elle m'a dit, bah, écoute, fais-moi des... Ou alors, je lui envoie des textes, j'imagine bien ça, ça, ça. Et elle me dit, ah oui, c'est une très bonne idée. Ou alors, oui, mais on pourrait rajouter ça. Ou non, pas du tout. Et là, c'est vrai que, par exemple, en travaillant sur celui-là, je lis la carte. Et là, c'est moi qui dis, bon, ben voilà, j'ai lu le descriptif. Et voilà comment moi, j'imaginerais qu'on pourrait faire passer le message. Et du coup, voilà. Ouais, c'est vrai que ça... Enfin, chacun a son mode de fonctionnement, en fait. Mais c'est vraiment un réel travail en tandem. Ah oui, totalement. Par contre, totalement, ouais. Après, je sais qu'une fois que c'est lancé, bien lancé, que les cartes sont plutôt validées, j'ai jamais eu aucun souci. On me laisse plutôt fuser toute seule. Enfin, je sais que je peux envoyer 3-4 cartes d'affilée. Des fois, il y a des petits retours, mais on me laisse fuser. Mais c'est vrai que c'est vraiment un travail en tandem, quoi. Pour trouver de A à Z quel sera le style, quelles seront les couleurs, quels seront le machin. Et une fois qu'en fait la machine est bien lancée, c'est vrai que je peux plus travailler un peu en solo et envoyer pour validation à l'auteur ou à l'autrice à côté, quoi. Voilà. Par exemple, celui-là, ouais, le chant de celui que tu as fait avec Géraldine Garance. Ouais. Oups. D'ailleurs, celui-là, il est aux éditions Exergue. Oui, Très Daniel, j'ai pas mal Daniel, d'ailleurs. Capatin Très Daniel. Voilà, je vous montre un petit peu. J'espère qu'ils sont pas tous ici, ils sont complètement à l'envers. C'est une. C'est pas non, c'est ça. Ouais, certaines sont à l'endroit et certaines sont à l'envers. Ouais, c'est n'importe quoi. Là, c'est plus graphique. Il y a moins le côté. C'est encore autrement. Comment ça s'est passé celui-ci avec Géraldine Garance, par exemple? Oui, c'est encore autrement, effectivement. Alors, avec Garance, elle m'a envoyé un mail en fait en me disant qu'elle cherchait du coup une illustratrice pour faire son oracle. Donc, elle avait vu que j'en avais déjà fait quelques heures avant parce que c'est vrai que je commence à en avoir fait entre guillemets pas mal depuis un moment. Ouais, t'en as fait combien d'ailleurs? Waouh 1, 2, 3, 4, 5. Une dizaine, je dirais que j'en ai fait. Ah oui, quand même. Ouais, en 2 ans et demi, une dizaine, je pense. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est énorme. Et qu'elle cherchait du coup une illustratrice. Et je lui ai dit que moi, je serais ravie de travailler avec elle sur ce projet, etc. Et là, par contre, juste pour voir si ça collait, elle m'a demandé de faire test de cartes. Donc, de dessiner une carte avec un texte explicatif pour voir. Et c'est normal parce que du coup, comme je disais, il en faut pour tous les goûts et pour tous les styles, et je ne peux pas faire tous les goûts ni tous les styles, donc c'est normal de varier, etc. Et donc, je lui ai envoyé 2 styles de cartes, une carte de lettres, une carte de lavoir, parce que du coup, son oracle est séparé en 2. Et après ça, elle m'a dit ah oui, mais oui, parfait, ça me va très bien, le style me va très bien, etc. Donc là, d'entrée, le style était déjà posé en fait dès les essais.
Et après ça, du coup, elle a contacté les éditeurs, on a fait le contrat, etc. Et là, c'est pareil, elle m'avait donné quand même des pistes de ce qu'elle souhaitait voir. Voilà. Et après, moi, je peux me permettre de temps en temps d'ajuster quand je me dis qu'il y a quelque chose qui va peut-être mieux coller ou quoi. Dans tous les cas, c'est l'auteur ou l'autrice qui a le dernier mot vu que ça reste son bébé. Mais de temps en temps, je peux ajuster des pistes. Et du coup, voilà, de la même manière, on a travaillé là-dessus avec les textes et elle m'a dit, je souhaiterais voir ça, je souhaiterais voir ça. Et là, c'est pareil, comme il y a deux styles de cartes, on a décidé de les différencier. Donc, il y a des cartes avec des fonds foncés et il y a des cartes avec des fonds clairs. Et là, ça a permis, entre guillemets, de différencier les deux familles. Voilà, il y a des petits tips comme ça, Oui, ou plus clairs en fond l'être et l'avoir. Parce qu'il y être et a avoir l'un pour sont l'autre, ouais. dissociés par la couleur du fond. Et Oui. comme ça permettait, en fait, comme dans Divine, où c'était par des familles de couleurs, par exemple, et etc. Tu peux nous en montrer d'autres? Oui, bien sûr. Alors, du coup, et même tes livres, parce que tu illustres aussi pour les livres, pour les magazines. Oui, et du jeunesse. Oui, parce que du coup, j'ai fait, là par exemple, c'est pour du jeunesse, un carnet secret qui a été fait aux éditions Fleurus, qui est sorti cette année. Donc voilà, là c'est du jeunesse. Et en plus, j'adore faire de l'adulte et du jeunesse. J'ai fait mon grimoire de sorcière par Little Witchy, qui est sorti chez Fleurus aussi. Ah, il est magnifique celui-là. Qui brille, qui est plutôt cool. Voilà, c'est sur la sorcellerie. J'ai fait récemment aussi l'Oracle des Esprits avec Floriane Arzouni, qui est sorti aux éditions Kiwi, et qui celui-là changeait totalement également, parce que c'est des cartes, je vais y arriver à les rattraper, c'est des cartes en fait qui sont en noir et blanc, un peu linogravure, un peu style tatouage en fait. Il est magnifique celui-là. Voilà. Aussi. Et celui-là, ouais, c'était très cool à faire aussi, parce que ça changeait énormément de ce que je fais d'habitude. Et là pareil, c'est l'auteur qui t'a dit, moi je veux du noir et blanc? Oui. On est parti sur ça parce que Floriane, j'avais déjà travaillé avec elle en fait, et elle est revenue. Et en fait, c'est vrai que quand elle m'a dit ça, j'ai été de suite emballée parce qu'en fait, je l'avais jamais fait et que j'ai vraiment commencé le dessin par du noir et blanc parce que je crayonnais ou avec des bics noirs en fait. Et j'étais là, mais totalement, parce que c'est quelque chose que je faisais beaucoup au début, et y revenir, c'est hyper chouette quoi. Donc on est parti du coup là-dessus, et c'était pour lui donner une ambiance un peu Ouija aussi entre guillemets. Et donc voilà, chacun en fait a vraiment sa personnalité et son univers quoi. Donc c'est ça qui est chouette. Sublime, tu vois, ouais. Il y a Maëva qui demande, est-ce que tu fais des tatouages? Non, je fais pas de tatouages. J'ai déjà dessiné des tatouages parce que c'est vrai que quand j'ai commencé le dessin numérique, je faisais pas mal sur Procreate ou Adobe ou quoi. J'avais vraiment un brush. Donc un brush, c'est un type de pinceau sur l'ordinateur ou sur la tablette. Stylo, et je faisais pas mal de trucs en noir et blanc. Et c'est vrai que à un moment donné, j'y ai pensé, et j'ai même une machine. On va faire une machine à tatou, mes amis, pour mes 30 ans. Mais pour l'instant, non, j'ai pas sauté le pas et je fais pas de tatou. Voilà. Peut-être un jour j'y viendrai, mais pour l'instant, j'ai pas été dedans totalement. Ça viendra. Du coup, voilà. Peut-être un jour, on sait jamais. Franchement, je suis pas fermée. Je suis pas fermée à l'idée. Excellent. Quoi d'autre encore dans tes livres? Oui, ensuite j'ai travaillé du coup avec Louise Brunet. Voilà, j'avais fait plusieurs choses sur tout ce qui est 50 questions pour tout savoir sur ton intimité, par exemple. Donc là, c'était un autre sujet sur de la sexologie, et c'était super intéressant à faire aussi. J'ai travaillé aussi avec Shana sur le livre du coup La Grande Trinité Astrale d'Astrolia, aux éditions First aussi, où là c'est vraiment une bible en fait que j'avais illustrée avec tous les signes astro, etc. etc. Voilà. Du coup, les plumes et les nombres, j'ai fait un dessin, des dessins du livre, là, tu mets combien de temps? Tu mets combien de temps pour le faire? Alors, les dessins, combien de temps je fais? Alors, ça dépend vraiment. En fait, une fois que j'ai fait le croquis de l'idée, la colorisation va très vite. C'est vrai que je suis très rapide en fait pour faire quelque chose. Je ne sais pas comment ça m'est venu, mais ça m'est venu. Une fois que le brouillon est fait et qui est validé, pour la colorisation, ça dépend des détails, mais je peux mettre uniquement 2 heures, par exemple, pour coloriser un dessin. Et donc, je peux en faire plusieurs dans la journée. Et c'est vrai que pour mon boulot personnel, des fois, les gens trouvent ça bizarre, mais c'est ma manière de fonctionner. Je ne fais absolument aucun brouillon. Ça m'arrive que quand je fais des dessins pour moi que je poste sur mon compte, je vais avoir ma page, je vais me dire bon je fais quoi, et je vais aller toper des idées à droite à gauche et tout assembler, et je vais pas d'abord faire mon crayonné pour ensuite venir recoloriser. Ce que je fais par contre pour les clients, parce que ça leur donne une idée, mais je pars vraiment en freestyle total. Et les dessins, ça dépend vraiment du nombre de choses qu'il y a à faire dessus. Si c'est simple ou si c'est hyper compliqué, je peux passer 5 heures à coloriser comme je peux passer 1 heure à en terminer en fait. Ça dépend de la complexité. Voilà.
Mais c'est vrai que je suis très rapide pour le coup. Ah, On me dit souvent que je suis rapide. Mm. C'est quoi tes rêves là maintenant? Tu voudrais faire quoi? Mes projets wishlist ou... Ouais. Oui. Ouais, Non, principalement, ouais. après, ce que tu veux. Mes rêves, j'aimerais déjà continuer à pouvoir vivre de ce que je fais aujourd'hui, quoi, parce que c'est métier passion. C'est pas facile tous les jours non plus, parce que c'est vrai que c'est un privilège d'être illustrateur à son compte, mais ça a son lot comme toute personne qui a son compte dans n'importe quel métier. C'est-à-dire qu'on n'est pas salarié, on n'est pas couvert pour plein de choses, et ça nous aller chercher, on fait tout en fait. On est Mm. community manager, on est illustrateur, on est comptable, on est tout à la fois. Mais c'est vrai que je trouve ça quand même génial à faire. Donc, dans l'idéal, je voudrais vraiment essayer de continuer, de rester en fait là-dedans et d'essayer de continuer de faire plein de projets qui sont tous hyper top avec des clients qui sont toujours adorables et des éditeurs qui sont toujours adorables. Après, en projet wishlist, si jamais, j'aimerais beaucoup faire un puzzle. J'en vois plein, je suis là, moi aussi, je veux faire un puzzle, c'est trop beau ce que vous faites. Et en plus, ils sont toujours hyper beaux et tout. Il y a Oui. des illustrateurs, illustratrices qui font des trucs de dingo, donc c'est génial. Ouais, un puzzle, j'aimerais trop faire un puzzle. Pourquoi pas travailler avec une marque aussi, ça serait chouette. Faire plus de couvertures de magazines, ça m'intéresserait aussi beaucoup Mm. parce que j'adore faire ça et je trouve ça chouette. Et toujours de l'édition, de jongler entre les deux parce que au final j'ai fait beaucoup d'oracles, donc c'est beaucoup de l'ésotérisme, mais je fais aussi du jeunesse et du coup on se dit mais elle fait les deux. Et du coup oui, je Bah veux oui. continuer à faire les deux, j'adore ça. Oui. L'un J'adore. n'empêche pas l'autre, loin de là. Non. Non, mais souvent, les personnes ont un style et font pas toujours la même chose, c'est pas du tout le cas, mais ont souvent des projets types, ça va être du corpo ou que du jeunesse ou etc. Et Mm. c'est vrai que moi j'adore faire les deux, quoi. Donc là-dessus, ouais, je veux continuer à pouvoir faire les deux. Tu as raison. Je lâcherai. Non. Même si parfois les gens veulent absolument mettre dans des cases parce que ça les rassure. Oui, c'est ça. Non, mais en plus, c'est un métier qui est assez libre au niveau créativité, donc Mm. on fait ce qu'on veut. On est quand même assez libre de proposer ce qu'on veut au public, quoi. C'est qui ton idole? C'est qui la personne dans le métier que tu trouves incroyable ou qui t'a motivé à un moment donné ou Euh, que tu admires? que j'admire, ouais, j'avoue que je suis Sibylline sur Instagram. En fait, j'adore ce qu'elle fait. Mm. C'est une illustratrice française, mais qui poste souvent en anglais, qui a travaillé, je sais, avec Netflix, etc. Qui fait souvent des personnages avec des univers et des animaux. Et c'est vrai que j'adore ce qu'elle fait. Je suis plein de comptes. Il y a Laura de Harual qui fait des trucs géniaux. Il y a un posteuse. Enfin, c'est vrai que je suis plein de comptes. Il y a plein de gens qui m'inspirent, même si c'est pas mon style, parce que je trouve que justement, on peut trouver l'inspiration n'importe où, quoi. Mm. Que ce soit quelque chose qui nous plaise ou non. Et c'est vrai que je suis pas mal de comptes d'illustrateurs qui font des choses qui sont assez chouettes au final et dont on peut se nourrir, entre guillemets. Donc il y en a beaucoup. Mm. Beaucoup, beaucoup. Et des fois, même, ça peut être de la céramique. Je vois un truc en céramique, je vais me dire, ah, mais c'est trop mignon. Ah, mais ça me donne une idée. Enfin, je pioche un peu partout. Mais ouais, après, ouais, essentiellement, après, j'aime beaucoup ce que fait Digli aussi, qui a fait des BD, etc. Je regarde sur mes murs ce qu'il Et y a. d'ailleurs, ouais, BD, non? Je pense que j'ai pas trop le style pour ça. Peut-être qu'un jour j'y viendrai, mais comme c'est assez détaillé et c'est assez. Bon, maintenant, il y a différents types de BD, etc. Mais je sais pas encore si je suis dans ce style. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais mes dessins sont souvent assez, on va dire, épurés ou etc. Et la BD, faut qu'il y ait beaucoup de scènes, pas mal de scènes, etc. Donc peut-être un jour, de là à l'écrire moi-même, non, parce que du coup, je suis pas autrice. Je sais qu'il y a du coup des personnes qui sont illustratrices, autrices. C'est Ouais, pas mon cas. mm. Mais peut-être un jour, mais pour l'instant, je pense pas que ce soit trop le style. Peut-être D'accord. que j'y viendrai, mais Mm. voilà. Tiens, il y a une question pour toi. Mhm. Est-ce que, juste- justement, tu es vachement dans l'ésotérisme, le fait Oui, c'est vrai que j'ai d'avoir fait pas signé mal de choses. 10 oracles, c'est quand même beaucoup. Est-ce que toi-même, tu tires les cartes? Est-ce que toi-même, tu es dans l'ésotérisme? Est-ce que ça t'attire ou c'est juste professionnel et c'est tout? Alors, ça m'est arrivé d'essayer de tirer les cartes pour voir. C'est vrai que c'est quelque chose dont je suis curieuse. Je pratique pas. Pour ma part, je pratique pas. Pas parce que je suis fermée au sujet, à l'univers, etc. Juste parce que
j'ai peur de faire des bêtises ou des trucs comme ça, donc je me dis voilà. C'est vrai que ça m'arrivait avec mes oracles parce que souvent je demande en plus aux autrices est-ce que je peux tirer avec, est-ce que vous pensez que parce que comme je l'ai fait, je me dis souvent c'est peut-être trop imprégné, je sais pas. Et généralement on me dit ah mais oui oui et tout. Donc j'ai déjà essayé de les tirer effectivement, mais je les tire pas forcément aux gens, je les tire à moi. Et c'est vrai qu'après le reste je pratique pas dans le sens où voilà j'ai peur de faire des bêtises ou quoi, mais je suis très ouverte sur le sujet. Je trouve ça super intéressant tout ce qui a tout ce qui est présenté en fait actuellement. Voilà je cherche mes mots. Autour de cet univers, justement, il y a des choses qui sont super intéressantes et je suis pas du tout fermée en fait sur la chose, mais je pratique pas entre guillemets Pas forcément. plus que ça. Pas plus que ça, on va dire. Mais l'univers m'attire en fait. Ma fête préférée c'est Halloween. Depuis toute petite, j'adore tout ce qui est voilà. Je regardais tout ce qui était Buffy, Charmed, etc. Cet univers m'attire beaucoup et je pense que c'est pour ça que je m'en nourris beaucoup et que dès qu'on vient avec un oracle, je suis là ah ouais trop bien parce que j'adore dessiner des sorcières, des trucs, des machins. C'est vraiment hyper chouette quoi. Donc, voilà. Magali Fournier te dit pas besoin d'illustrations détaillées pour faire une très belle BD. Ah Magali, en plus j'adore ce qu'elle fait. Trop mignon, j'adore ce qu'elle fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Peut-être un jour, mais avec une autrice ou un auteur par contre, parce que je me dis, moi, écrire quelque chose, je sais pas vraiment. Mais effectivement, elle a raison. Mais j'aurais peur je sais pas, de pas être légitime ou quelque chose comme ça en faisant ça. C'est vrai qu'il y a le Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, voilà, mais du coup, ouais, de me dire, il y a des gens qui font des trucs géniaux, qui savent faire justement des continuités. Je sais pas encore si j'en suis là. Voilà. Mais, oui, c'est ça. C'est certainement que ça d'ailleurs. oui, on verra un jour peut-être, mais c'est vrai qu'il y a des BD ou des romans illustrés qui sont magnifiques, avec des trucs qui sont géniaux. Quoi, donc, oui, c'est vrai que j'adore aussi. Ouais. Lire des romans graphiques. Et des choses qui sont très belles. Quoi. Ouais, des choses très 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 jolies. Est-ce que tu peux nous montrer les autres oracles que tu as? Oui, alors je sais pas si je les ai tous là ou pas. J'avais fait également mon oracle de sorcière à colorier et ça, c'est extraordinaire celui-là. Ouais, c'était chez les éditions. Je vais tout sortir, c'est pas grave. Où là, pareil, on m'a demandé en fait de faire du trait et ça aussi en fait comme c'est un peu l'univers tatou et que c'est quelque chose qui me parle parce que j'ai un peu ce côté, j'aime bien tout ce qui est les cabinets de curiosité, etc. Du coup, j'étais trop contente, pareil, de faire. Juste du trait à colorier, je m'étais mis dans une ambiance un peu, on va faire un truc un peu style tatouage et tout. Excellent. Et là, pareil, donc du coup, j'avais la description des cartes, mais bon, là, comme il y a la bougie, le pentacle, le chaudron, c'était assez facile en fait, parce que l'objet parle de lui-même, entre guillemets. Il n'y avait pas besoin de. Mais là, c'est bien parce qu'on peut le customiser à notre. Oui, voilà, on peut le laisser comme ça. En plus, les cartes sont de bonne qualité ou pas du tout. Il y a Divine aussi que j'ai fait avec Mallory Malmaçon. Ça, c'est le premier, de First One, le premier bébé que j'ai fait. Ah, ton premier. Tu peux nous montrer les cartes, s'il te plaît? Ouais. J'aime bien celui-là. C'est le premier oracle que j'ai fait et c'est le premier projet d'édition que j'ai fait tout court. Ça, c'est le premier tout. Tac. Voilà. Hop. Hop. Ah, il est sublime. Merci beaucoup. Canon. Ah, il me le faut celui-là. Et je me demande s'il n'est pas en route d'ailleurs, mais. C'est la voir. C'est bien, je le montre avec toi. Ah, ce serait cool. Ah, il est trop beau. Incroyable. Et là, ça s'est passé comment? Elle était comment cette aventure là? Et bien là, c'était en plein confinement. Ouais. Voilà, où Mallory m'a contactée parce qu'en fait, je fais toujours, mais je me suis diversifiée. Je faisais beaucoup de dessins de femmes, en fait, avec des univers ou des paysages dans les cheveux. Et c'est vrai que Mallory m'avait contactée en mode mais c'est trop bien, j'ai envie de faire un oracle, etc., etc. Et moi, je venais vraiment d'arriver. Ma boîte avait fermé, pas à cause du confinement, avait fermé avant. Et du coup, j'étais au chômage et je m'étais dit que j'allais me lancer du coup en mon compte en ayant les deux parce que forcément, c'est toujours un soutien financier qui est à côté. Et Mallory m'a contactée en mode ah, mais il faut trop qu'on fasse un oracle ensemble, etc. Et moi, j'étais là, genre waouh, c'est un premier projet, c'est un truc d'édition, je n'avais jamais fait. Parce que j'avais bossé avant quand j'étais
pardon, quand j'étais salariée, j'avais aussi un truc de freelance et je travaillais un petit peu. J'avais travaillé pour le musée Saint-Raymond de Toulouse, etc. Et là, c'était le premier projet d'édition. Donc, j'étais là, la pression, la pression. Donc, voilà. Elle m'a contactée. On a fait tout ça pendant le confinement, en fait, toutes les deux, où du coup elle a fait en sorte qu'il y ait différentes familles, il y a 43 cartes, il y avait le pochon, etc. etc. Et j'avais illustré la boîte aussi également, j'avais fait la boîte. Et on a fait ça toutes les deux pendant le confinement. Les éditeurs ont signé et c'est sorti, je sais même plus, c'était il y a 2 ans. Il me semble qu'il est sorti, Divine. Oui, Et il est sorti, et c'est vrai qu'on a fait ça pendant le confinement et c'était assez chouette, quoi. Parce qu'elle avait bien divisé ses familles, bien divisé ses couleurs et ses types de cartes. Et c'est vrai que j'avais un peu la pression, mais je m'étais dit, bon, je me lance, on verra bien ce que ça donne, si ça plaît, etc. ou pas. Donc voilà. Mais c'était super chouette aussi. Et en plus, j'avais encore rien fait, donc c'est vrai qu'elle avait débarqué. Et je m'étais dit, mais elle est sûre et tout, parce que. Mais il faut bien commencer quelque part. Bien sûr, comme pour c'est tout. génial. Donc, C'est super que tu aies fait voilà. confiance et Ouais. tu fait travailler. Et ça, c'était super chouette, quoi. Top, Voilà. j'adore. Et dans les livres, il y a quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, dans les livres, donc il y a ça, ça, ça. Après, je sors de ma grotte parce que je les ai rangés un peu partout. Et après, on ne sait plus où les ranger. Et le pire, c'est pour les déménagements. C'est pas. Ouais, alors, j'ai pas tout C'est un trouvé bonheur encore. d'avoir tout ça. Parce que c'est un peu partout. D'ailleurs, il y a Divine qui sort en anglais en Australie, qui a été, non, génial. ouais, qui a été racheté par une maison d'édition Et Rockpool et qui va sortir. c'est trop bien, Ouais. c'est génial. Et alors attends, mais alors du coup, pourquoi ils ont changé de Ils ont changé là. Ouais, ils ont refait la boîte. Et la boîte, c'est une illustration qu'il y a sur l'une des cartes. Oui, les 4 filles, c'est les illustrations de 4 cartes. Et c'est vrai que c'est très beau ce qu'ils ont fait. Ouais, il est très beau. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Il va sortir en anglais du coup. En livre, j'avais fait aussi un livre avec Louise, mais en fait, je les ai rangés un peu, je sais plus trop où je les ai. J'ai plein de trucs, en fait, j'en ai plein dans ma bibliothèque. J'avais fait aussi, voilà, ça c'est pour les enfants. Alors, c'était quoi ça? C'était des dessins par ça, c'est avec Fleurus. Ouais, c'est des. En fait, c'est des. Hop, j'essaie de montrer. Ok. Voilà, donc là, c'est vraiment pour les enfants, c'est de la peinture magique. J'ai fait des autocollants, des animaux pour Ozu. Et ensuite, j'ai fait aussi avec Secret d'étoiles des mandalas à peindre. Enfin voilà, c'est très varié. Hein. Il y en a trop chouette. C'est magnifique. Voilà. Donc c'est hyper cool en fait. Voilà, c'est très varié, c'est ça que j'aime. Tout ça est arrivé après Divine. C'est ça, après Divine. Ton premier projet. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui aiment dessiner, qui aiment le dessin, parce que je vois ma Cathy qui a débarqué là, qui sont douées pour tout ça, mais qui n'osent pas se lancer. C'est quoi ton conseil? Mon conseil, ou des plus jeunes, ou des jeunes qui sont c'est doués, mais pas lâcher, de pas hésiter à se montrer. Je sais j'ai déjà parlé avec des gens par DM qui me disaient oui, j'ose pas, nani, nana. Mais en fait, non, je dirais que c'est pas grave. C'est comme pour la prospection. En fait, faut pas hésiter à envoyer des mails et à dire coucou, j'existe. Et je sais que beaucoup de gens paniquent un peu ou ont des problèmes avec ça. Mais en fait, au pire, le mieux qui peut arriver, c'est une réponse positive. Et au pire, si c'est non, c'est pas grave et on ira voir, voilà, on peut démarcher d'autres personnes. C'est de pas hésiter, entre guillemets, de pas lâcher, de pas hésiter à montrer ce qu'on fait, à se montrer et voilà, à continuer de. Enfin, c'est facile ce que je dis entre guillemets, mais c'est voilà, si c'est quelque chose qu'on aime, c'est de dessiner pour soi, montrer ce qu'on fait, essayer de démarcher. C'est pas grave si on envoie des mails et qu'on n'a pas de réponse. Moi, je sais que même encore aujourd'hui, ça m'arrive d'envoyer des mails quand je vois une marque ou un truc qui me plaît en me disant hey, j'aimerais bien bosser avec vous et qui me répondent pas. C'est pas grave. En gros, c'est pas grave. Faut pas paniquer en se disant ah mais du coup voilà, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est de surtout pas lâcher quoi, de faire évoluer en permanence son style. Il y aura forcément des moments où ça sera plus down, où on sera moins bien, on aura le syndrome de l'imposteur, on va se dire non mais c'est pas pour moi, c'est pas. Mais ça c'est des passades où il faut essayer un peu de sortir de ça. C'est souvent dans de si, mais au final c'est pas si grave que ça et ça passe quoi.
Mais c'est Faut pas lâcher. de pas lâcher, ça a l'air un peu le truc bête, mais c'est de pas hésiter, voilà, à s'investir et à pas lâcher, quoi. Simplement. Croire en ses rêves. Oui, parce qu'on sait jamais, et franchement, on sait jamais. Enfin, moi, je sais que j'ai envoyé des mails, on m'a répondu 6 mois après pour un projet. J'étais là, ah, mais oui, j'avais oublié que j'avais envoyé un mail. Enfin, C'est fou. voilà, quoi. On sait jamais. On sait vraiment jamais, quoi. Merci pour tout ce que tu nous offres, toutes ces créations. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des auteurs. Oui. Bon. Mais quand même, quand on prend un oracle, par exemple, ou un livre, on retient aussi beaucoup les images. Oui. Oui, c'est vrai que les images. Mais les images parlent énormément. Elles parlent d'elles-mêmes. Quand on tire les cartes, c'est d'abord l'image qui parle avant le texte. D'accord ? Oui, c'est vrai que souvent. Bah oui, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire qu'après, oui, l'interprétation et l'explication dans les petits livrets de mes auteurs préférés. Maintenant, quand même, ces premières connexions, ce premier contact se crée grâce au dessin. Donc c'est toi. Oui, c'est vrai, mais c'est vraiment un travail d'équipe avec l'auteur ou l'autrice, quoi. Donc du coup. Mais je trouve que c'est important aussi. C'est important pour moi de te mettre en avant et de mettre en avant régulièrement des illustratrices. Mais je trouve ça hyper bien. Hein. Ben oui, parce que à chaque fois vous restez dans l'ombre, quoi. Oui. Oui, c'est vrai que souvent. Bah, après, oui, parce que toute idée émerge en fait de l'auteur ou de l'autrice, mais c'est vrai qu'effectivement, ce que je vais dire va paraître bête, mais sans les images, l'oracle n'existe pas entre guillemets. Quoi. Il faut le créer, donc c'est plutôt voilà. Quoi. Mais effectivement, mais c'est super intéressant parce que c'est cool aussi de voir différents lives, de voir comment les personnes travaillent, et autant que ce soit les auteurs-autrices ou les illustrateurs-illustratrices, c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue différents en fait, et de voir comment chacun en fait met en place son truc. Donc effectivement, voilà quoi. Donc merci à toi, merci à toutes les illustratrices et illustrateurs qui nous font rêver, parce que je trouve ça à chaque fois incroyable. Exactement, parce qu'il y en a qui font des travail qui sont une bille en dessin, mais vraiment. Donc voilà, moi je trouve ça à chaque fois. Et ouais, il y en a qui font des trucs vraiment trop magnifiques, et ça c'est trop cool, quoi. C'est vraiment trop cool. Donc merci de nous faire rêver, de nous faire par les couleurs, de nous faire voyager. Mais merci d'acheter, de lire les livres, d'utiliser les oracles aussi, quoi, parce que sans les gens qui achètent et sans les gens qui sont intéressés, donc merci. Ouais, c'est vrai que souvent je le dis en fin d'année, mais merci aux gens qui achètent, voilà, les produits aussi, quoi, parce que sans ça se vend pas, et sans ça marche pas, et sans ça on n'est pas forcément recontacté, parce qu'il y a quand même aussi un truc de vente. Mais je suis ravie que ça parle, et je pense que tous les illustrateurs et illustratrices sont trop contents dès que quelqu'un reposte aujourd'hui j'ai acheté ça, on est là, ah mon dieu, trop mignon. Ça fait trop plaisir en fait. Donc c'est vraiment adorable, et forcément ça nous touche, quoi, parce que voilà, on a fait quelque chose et vous ça vous parle, et vous l'achetez, donc c'est hyper cool, quoi. Enfin, c'est génial, quoi. Donc voilà. Merci Marion. Merci à toi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais merci de m'avoir invité avant tout. Avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Oui, merci à toutes les personnes qui ont regardé. Je sais pas. Qui ont regardé et qui regarderont. Oui. On partage ça tout de suite. Merci. Okay. Passe une très bonne journée. Passez tous toute une bonne journée. Et à très bientôt. Très belle journée. Et merci pour les prochains projets qui vont arriver. Avec plaisir, et merci à tout le monde, et merci à toi du coup pour l'invitation. Je t'embrasse. À bientôt, Marion. Au revoir, merci.